de votre accueil. Monsieur le maire, merci encore pour votre accueil, pour votre efficacité. J'ai pu pour la première fois rencontrer l'efficacité togolaise au niveau administratif. Et honnêtement, on doit rougir devant les capacités que vous avez mis en mouvement pour pouvoir rendre aujourd'hui possible une première pierre. Nous rigolions avec nos épouses à Bruxelles en disant que si on vous avait eu dans nos communes, nous aurions pu avoir des travaux que nous attendons depuis 4 ans. Donc voilà, que vous le sachiez, que vous soyez remerciés en tous les cas. La deuxième, je remercie également messieurs les chefs de canton, messieurs les préfets, et je vous remercie tous les membres des cabinets ministériels de vous être rendus disponibles en vos titres et qualités, et à tous les acteurs sociaux en vos titres et qualités pour avoir permis ces réunions constructives sous l'autorité de Madame le ministre et avec la présence de Monsieur le maire pour montrer que c'était un engagement commun. Et ça fait chaud au cœur et ça donne envie de retourner et de dire que ce projet est un projet partagé. J'ai découvert le Togo avec Monsieur Kamakian qui m'avait expliqué qu'il fallait que je vienne avec lui faire une thérapie togolaise. C'est comme ça qu'il a fait ça. Je n'avais pas vraiment compris de quoi il parlait. Et donc je me suis fait soigner pendant 5 jours par l'ensemble de vous, parce que vous êtes un peuple formidable. Je ne le dis pas parce que je suis devant vous, je le dis parce que je le pense, parce que vous avez une capacité de résilience, une capacité, une volonté d'avancer, et vous êtes d'une douceur et d'une tendresse et d'une gentillesse qu'on rencontre. Je voyage beaucoup et j'imagine comme vous, Madame le ministre, et on la rencontre nulle part ailleurs. Et c'est pour ça également que, après la thérapie togolaise, il fallait accompagner M. Kama dans un prochain projet togolais. Et donc, c'est comme ça que cette idée est née de notre premier voyage. Et la parité dont vous faites preuve, et votre ministère, qui en est le témoignage, est leader. Et je pense que le fait de votre engagement pour que des filles qui ne sont pas vulnérables par naissance, puisque les filles sont nos mères, sont nos sœurs, mais elles sont vulnérables par la situation dans laquelle elles se trouvent. Et c'est pour permettre à ces filles de retrouver leur place dans la société, leur place de maman, que nous voulons tous ensemble, avec votre aide, pouvoir avoir ce projet. Monsieur Kamakian l'a déjà présenté, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais simplement, vous voyez derrière vous le stand qui accueillera 80 filles. 80 filles et enfants, tous confondus, avec au premier étage des dortoirs et des lieux de repos, au rez-de-chaussée des lieux d'études, des lieux de formation, des lieux d'échange. Et nous avons énormément appris de tous les acteurs sociaux qui nous ont expliqué l'importance des causeries, l'importance de prendre du temps pour connaître l'histoire de ces jeunes filles et pour comprendre pourquoi elles se sont retrouvées là où elles se sont retrouvées. Et il y aura aussi des dispensaires pour apporter des soins, puisque nous avons déjà rencontré de nombreux médecins disposés à venir dispenser les soins nécessaires aux filles d'abord en interne, et on espère, comme on a pu voir ça ailleurs, pouvoir offrir aussi aux populations avoisinantes en externe des soins. J'ai eu l'immense chance d'assister à une audience de votre tribunal qui se déplace dans les centres pour régler les problèmes administratifs. Et donc nous vous solliciterons également pour pouvoir permettre ça. Je terminerai en vous remerciant, parce que votre engagement nous fait chaud au cœur, et votre engouement, vous nous le renvoyez, et on le ramène avec nous en Belgique, et on vous promet, c'est la promesse de M. Kama, que dans 1 an, on ouvrira la clé avec vous. Merci.